N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf. Yorana! Yorana! Harimai! Ah, on se fait un bisou, Yor. Bien sûr. Alors, Romina, avant de monter dans le truck, on a un petit défi qu'on donne à nos invités à chaque fois. N'aie pas peur. Dis-moi, lorsqu'on voyage avec la Ranui jusqu'aux Marquises et qu'on arrive en terre des hommes, comment on dit Yorana? Alors, c'est Kauhanui. Kaohanui, Maitai. Allez, viens, Harimai, on embarque. Cette semaine, nous allons aborder un thème qui est un réel atout touristique pour notre destination. Il s'agit des croisières. Et pour cela, nous avons Romina qui est à la direction de la Ranui. Romina, Yorana, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours professionnel? Alors, tout simplement, je dirais que j'ai été baignée dans le monde maritime très petite, avec les bateaux de transport marchandises et à présent dans les croisières. C'est un pont très facile à passer et donc maintenant nous sommes à fond sur les croisières avec la Ranui et les nouveaux parcours que vous mettez en place. Voilà, que nous mettons en place. Vous avez un équipage 100% polynésien, est-ce une fierté? Oui, c'est une fierté. Donc en Polynésie, nous poussons donc l'emploi local à tous les niveaux, autant pour l'hôtellerie flottante que pour la conduite du navire avec les officiers, les marins, les commerciaux, oui. Et j'entends beaucoup au fait de valeurs humaines à travers ton discours, et notamment vos croisières. On le sait que la Ranui fait des croisières à taille humaine. Est-ce un choix de votre part? Oui, parce que pour la Polynésie, ce n'est pas un tourisme de masse, autant pour les Marquises et les autres îles. Donc, nous n'avons pas 2500 passagers par semaine, mais plutôt au maximum 200, 220 tous les 2 semaines. Est-ce que la Ranui accueille plus de locaux ou des internationaux? La Ranui accueille plutôt des internationaux et cela même avant donc, la situation du Covid. Nous avons traversé cette situation très très néfaste pour l'économie. Maintenant, nous souhaitons augmenter ce marché local. Donc, c'est une proposition, un appel au marché local, à notre population, de visiter les Marquises à bord de la Ranui. Mais d'ailleurs, vous mettez en place des avantages pour les locaux. Oui, sur certaines périodes, nous avons des promotions justement que pour les locaux. Ensuite, le Tahiti Tourisme a aussi le système Tititiaya, une valeur de 16 000 francs par personne sur les Marquises. Donc, ce n'est pas négligeable pour un petit groupe de 4 personnes ou plus. Et quelles sont les retombées économiques lorsque la Ranui va dans les archipels? D'abord, quand on arrive, nous faisons l'achat de produits locaux, les légumes, les fruits. Bon, les Marquises sont connus pour les fruits. Ensuite, il y a aussi les chauffeurs pour le transport des îles, dans les vallées. Les guides, les restaurations, parce que bon, on veut que le passager ait une très bonne expérience authentique. Donc, on va là où l'Ilien va manger, donc on fait la même chose, une façon de découvrir vraiment en profondeur la culture. Donc pour les retombées économiques, je dirais à chiffrer, ça pourrait aller jusqu'à peut-être 5-6 millions et plus par voyage, tous les 2 semaines. Il y a une grande émulation dès qu'on arrive. De quelle manière la Ranui promeut le tourisme inclusif et durable? Nous sommes dans le programme Green Marine Europe. Donc, nous avons une équipe qui travaille dessus et nous devons donc s'y faire. D'ailleurs, c'est bien pour l'environnement sous-marin de ces îles. Maintenant, je te propose de partir à la rencontre d'une personne que tu connais très bien, car cette personne travaille sur la Ranui et c'est notre rubrique Employé de la semaine.
Yorana, bienvenue dans le restaurant de la Ranouille 5. Suivez-moi. Je m'appelle Koumouitini Mona, je suis second chef sur Aranui et ça fait depuis 14 ans que je travaille dans cette compagnie-là. Le matin, on est là à 5 h, c'est lui qui prépare le petit déjeuner. Le soir, nous, on commence à travailler à 19 h. Pour faire la mise en place, je veille à ce que les passagers soient satisfaits. Je vais les voir si tout va bien. Hi my friend, how are you doing? I'm fine. Comment vas-tu? C'est le meilleur. Je n'ai pas fait d'études en hôtellerie, restauration, mais moi je l'ai appris sur le tas. J'étais plongeur et puis année par année, je suis devenu second chef dans la salle. Si un jeune qui veut venir sur la Ranouille travailler, le conseil que je lui donne de ne pas avoir le mal de mer et d'être social avec les passagers, et discuter avec les passagers et faire la fête avec les passagers. Quand ils viennent sur la Ranouille, ils aiment bien avoir le contact avec l'équipage, le Polynésien. Ça leur fait chaud au cœur quand on les apprend à faire des trissages, à faire des colliers. Et on les fait participer de temps en temps au spectacle. Ils sont tous contents. Ce que j'aime bien dans mon métier ici dans la compagnie, c'est donner de la joie aux passagers et revenir encore sur la Ranouille. Quand ils reviennent, ils sont toujours contents de revoir les anciens. Donc ça les a manqué alors s'ils reviennent. On reste en contact. Des fois, ils demandent à ce que je parte en vacances chez eux. Voilà. Waouh, quel beau métier! Mais bon, il faut avoir le pied marin. Romina, quelles sont les qualités indispensables pour faire partie de l'équipage de la Ranouille? Il faut travailler en équipe, il faut avoir le sens du contact et le sens de l'amabilité et d'être aussi avenant vis-à-vis de nos clients. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui souhaiteraient embrasser ces carrières? Il faut qu'ils aillent se former autant en hôtellerie flottante s'ils veulent travailler dans le tourisme. Et sinon, pour la navigation, il y a vraiment un grand potentiel. Notre vivier en Polynésie est très faible. Nous manquons de capitaines, des officiers polynésiens, de mécaniciens, tout ce côté vraiment mécanique et technique. Donc voilà, les jeunes, si vous êtes perdus, voilà où il faut se diriger, vers les métiers de la mer. Ah, magnifique. Tu sais que dans l'émission, on a une professionnelle aussi, c'est une touriste professionnelle, elle s'appelle Tiga. Et justement, on part à sa rencontre. Tiga, Yorana, te faronei oyau? Yorana Hinatea. C'est dingue, j'adore entendre ta voix. Alors Tiga, qu'est-ce que tu nous prépares comme surprise cette semaine? Aujourd'hui, je suis au port de Papeete et je m'apprête à embarquer à bord de l'Aranui. C'est un navire qui transporte à la fois des passagers, des touristes, mais aussi du ravitaillement pour les habitants des îles. J'ai hâte de découvrir la vie à bord tout en naviguant entre Tahiti et les Marquises. Allez bébé, monte derrière, je t'emmène en croisière. Comment vas-tu? Très bien, et toi, Veillere? Très bien, bienvenue à bord de la Ranouille 5. On est vraiment content de t'accueillir à bord. Merci beaucoup. C'est ma première croisière en bateau. Ah, on va te faire découvrir les marquises et le bateau. Justement, j'ai l'impression que ce bateau, il a quelque chose de particulier. En effet, il est particulier parce que c'est une grande famille. Le personnel est à 95% local, polynésien. Ensuite, c'est un cargo mixte avant tout. Il a deux fonctions. Il délivre des marchandises dans les îles Marquises et il transporte des passagers également. Donc c'est vraiment le nombril des îles Marquises, la Ranouille. Ah oui.
Qui sont les touristes curieux qui réservent à bord de la Ranui? Avant tout des aventuriers comme toi. Alors, ils veulent découvrir la culture locale, les mets locaux également, et puis surtout avoir le contact avec les Marquisiens et découvrir les sites archéologiques, surtout des îles Marquises qui sont magnifiques. Donc, à bord, tu verras, tu vas découvrir beaucoup de choses. Je vais te faire visiter le bateau, ça te dit? Oui, veuillez. C'est parti, Let's whatever. go. Le Sky Bar, un de mes endroits préférés avec la vue panoramique. Hein. Ah ouais. Alors, la Ranui, en quelques chiffres, ça donne quoi? Alors, ça te donne 254 passagers, 103 à 105 membres d'équipage, avec 104 cabines, 5 dortoirs. Bienvenue dans ta cabine. Oh, petit que gars. c'est joli. Merci. Donc, n'oublie pas, tu es là pour 12 jours de croisière. Toutes les activités sont comprises, les repas au restaurant. Donc, fais-toi plaisir. Oui. Mauro. Kotonui, bonne croisière. Merci. Gars. Maruru, bonne journée. Kauhanui. Je te suis? Oui. Tu es ma guide pour la journée? Voilà, moi c'est Aniata. Aniata, moi c'est Tika. Enchantée. Merci pour l'accueil. E nā tātou e āwahi mai te hi, e wahi mai tātou te hi, e mua tātou. Ho, hei, 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 uka. Ho, hei. Ben là, on est sur le site de Kamuihei, C'est une danse particulière, ça? un maha'u. Donc un maha'u, c'est la danse du cochon. Alors, quelle est l'histoire de ce site? Donc l'histoire de Kamuihei, c'est qu'en fait, c'est un site qu'on appelle un site de départ. Kamuihei, littéralement, c'est la couronne jetée. Voilà, parce que justement, tu as cette tradition, quand tu arrives ou quand tu pars, on te couronne. D'accord? Donc c'est un site où on faisait des cérémonies pour les guerriers qui partaient en expédition, on les alignait. Et donc les femmes, en fait, elles préparaient des couronnes et donc elles les jetaient ensuite pour qu'elles atterrissent autour du cou des hommes. Donc si les couronnes arrivaient autour du cou, ben en fait, ça jouait un peu le rôle de porte-bonheur. Voilà, donc ça faisait en sorte que le guerrier va revenir par la suite sain et sauf. Et donc cette tradition, elle est toujours vivante aujourd'hui en Polynésie parce que quand tu arrives, on te couronne, mais normalement c'est plus quand tu pars qu'on te couronne pour dire qu'un jour tu vas revenir en fait en Polynésie. J'ai vraiment l'impression que ce voyage dans les îles Marquises va m'apporter énormément d'informations en plus sur la culture polynésienne. Merci.
en avant 10 et gouverne au 324. Ok, Tere, on est à 4 nœuds là, 4 nœuds. Stopper la machine, barre tout à gauche. Bonjour Tia. Est-ce que tu pourrais me montrer en quoi va consister la manœuvre là-dessus, par exemple? Alors là, on arrive dans cette baie-là, qui s'appelle la baie de Vaipae. On arrive en marche avant, on rentre dans la baie et on doit mouiller l'ancre à l'entrée de la baie, tourner autour de l'ancre et ensuite venir s'amarrer de chaque côté du navire. Qu'est-ce que ça t'inspire, ces îles? Eh ben, c'est des îles magnifiques, sauvages. Le fait qu'il n'y ait pas de lagon, qu'il y ait les vagues qui cassent auprès des récifs, c'est impressionnant. Pour la navigation, il y a un côté nature qui est très présent, qui donne une impression d'expédition maritime. Donc c'est ce qui est intéressant. Depuis quand travailles-tu sur la Ranui? Alors, je travaille depuis 5 ans sur la Ranui 5 et j'ai également travaillé 2 ans sur l'ancien navire de la compagnie en tant que stagiaire. Et là, depuis 1 an, je suis le capitaine. Voilà, c'est une évolution. On va rester toute la journée ici. On va décharger en tout à peu près 100 tonnes de marchandises. Et puis, on va aussi débarquer nos passagers pour qu'ils puissent passer la journée sur l'île et puis découvrir les vallées de l'île de Wauka. Merci, capitaine commandant Arnaud. Nana. Merci, Nana. C'est toi qui fais tout ça? Ouais. Sculpteur sur quoi alors? Sur bois? Sur le os et un peu de bois. Ça, c'est dans le cochon. Superbe. Une journée comme ça, avec tous les touristes qui descendent de la Ranui, c'est une journée importante pour toi? C'est différent des autres journées? Quand il y a un Ranui, nous, on est très contents, quoi. Parce qu'on amène tous nos produits avant, tout ça. Tu vois un peu le résultat aujourd'hui. J'ai quand même bien vendu, quoi. Ouais. Et très content, très content. Ouais. Bonne journée. Allez. Nana, à bientôt. Chère Inatea, je savoure chaque instant de cette croisière qui me permet de visiter toutes les îles de l'archipel des Marquises en un seul voyage. Waouh Tiga, les images sont magiques. Dis-moi, est-ce que tu valides les croisières comme étant un atout touristique de notre destination? Je souhaiterais tout d'abord féliciter tout le staff de la Ranui, toujours de bonne humeur, avec toujours une attention pour chaque passager. Et je souhaiterais aussi remercier tous les locaux, les Marquisiens qui nous accueillent chez eux chaleureusement à chaque étape. C'est grâce à vous qu'on peut s'imprégner de la culture marquisienne, arpenter sa nature, tout en connaissant et respectant son histoire. Alors les croisières en Polynésie française, sans hésitation, c'est validé. Romina, évidemment, on valide toutes les deux. Hein. Ah oui, pour moi, c'est sûr. Validé. Maruru, Romina, j'ai une dernière question à te poser. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous partager un souvenir mémorable que tu as avec des touristes? C'était dans les années 90, j'étais près d'un couple américain et dans ces années-là, on pouvait nous porter pour qu'on ne se mouille pas les pieds, de la plage, de la barque jusqu'à la plage. Donc un marin est venu porter une américaine et elle a dit à son mari, tu vois, quelqu'un peut me porter avec mes kilos en trop. Et toi? Du coup, ce qui s'est passé, elle était enduite de mon œil. Le marin ne pouvait plus l'attraper. Elle a glissé doucement comme ça dans l'eau. Donc on s'est dit ça oui. devait être mémorable. Oui, c'était très mémorable, surtout quand elle a dit voilà, quelqu'un peut me porter avec mes kilos. Ça devait être une bonne partie de rigolade. Ça a été. Ah, merci Romina, merci beaucoup. Ben, je t'en prie, Inatea, et à bientôt peut-être. Oui. Hoaherema Maruru de nous avoir suivis dans nos aventures. On continue ce voyage sur les réseaux sociaux.
Je vous dis à la semaine prochaine et on se quitte sur de magnifiques images de notre Fénois. Nana! N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf.